Quelques développements sur cette délibération importante. D'abord, vous nous mettez à l'ordre du jour un plan d'action nature en ville. Vous donnez quelques généralités, mais Monsieur Chollet, nous, ce que l'on regrette, c'est la confusion que vous faites tout au long de cette délibération entre la nature et la verdure. À l'identique, nous regrettons que ne soit pas développé ce qui sert de support à la nature en ville, à la biodiversité, c'est-à-dire tous les sujets concernant le sol vivant et la diversité des associations des structures végétales. Il est dommageable que Monsieur le maire ne vous ait peut-être pas prêté l'ouvrage qu'on lui a offert en début de mandat, Toulouse, la nature au coin de ma rue. Vous auriez pu y lire utilement, mais Monsieur le maire l'a certainement lu, certains éléments concernant en particulier les supports de la diversité, les supports de la nature en ville. Juste une petite remarque, Monsieur Chollet, à ce point des explications. Ce matin ou en début d'après-midi, c'est vrai que ça passe vite, vous avez parlé de la préservation de la planète. Il ne s'agit pas de préserver la planète, Monsieur Chollet. La planète, elle a existé avant l'humanité, elle existera sûrement après. Il s'agit de préserver un environnement, des environnements viables pour l'humanité. Et quand nous parlons d'un plan d'action sur la nature en ville, nous sommes sur cette thématique-là, un environnement viable pour les hommes. En ce qui concerne votre délibération, elle est intéressante. Alors, je vous taquinerai quand même, Monsieur Chollet, parce que vous nous avez dit tout à l'heure, nous sommes prudents dans la manipulation des chiffres. Et alors, cette délibération, elle est extraordinaire dans la manipulation des chiffres et des faits et des actes. Une première chose, et c'est bien parce que vous écrivez plein de choses que d'habitude vous nous dites juste, il y a dans cette délibération des chiffres faux, que nous n'avez pas cités, c'est dommage quand même, mais qui par contre sont repris dans différents documents que nous avons qualifiés de campagne. 5 ans de progrès, vous vous souvenez, Monsieur Moudenc, Monsieur Chollet, Toulouse plus verte, avec des chiffres. Et puis également Aimer Toulouse, d'une organisation politique qui communique sur un tsunami de chiffres. D'ailleurs, on finit par ne plus trop comprendre leur hiérarchisation. Alors, dans ces chiffres que vous citez dans la délibération, vous y indiquez que la ville a déjà mené des actions essentielles en renforçant la présence de la nature grâce à l'extension des surfaces d'espaces verts de 85 hectares, soit une augmentation de 10% depuis 2014. Vous en avez parlé, Monsieur le maire, Monsieur le candidat, on dit certains ce matin. Ben oui, nous, ça nous pose problème. Nous pensons que ce sont des chiffres faux. Pourquoi? Parce que déjà, suivant les documents, c'est 85 hectares depuis le début du mandat, ou c'est 85 hectares d'ici la fin du mandat. On ne va pas chipoter. Mais quand même, dans les précédents conseils municipaux, Monsieur Moudenc, quand on vous interroge et qu'on vous dit ils sont où ces 85 hectares d'espaces verts, c'est plus 10% d'espaces verts nouveaux. Vous nous citez, parce qu'on vous écoute, les jardins de la ligne. Nous avons regardé sur le site de la mairie, pour être précis, qu'est-ce qui est écrit sur le site de la mairie? Que ces jardins font globalement 3,5 hectares et 227 arbres. Parce qu'on compte en centaines, avant de trouver des milliers d'arbres, c'est compliqué. Vous nous citez aussi régulièrement l'aménagement dit théâtre de verdure au nord de l'île du Ramier. Quand on regarde, on a 7000 mètres carrés, ça fait 0,7 hectares. Et nous cherchons ailleurs d'autres jardins, d'autres espaces verts que vous auriez créés depuis le début du mandat, et vous nous direz sûrement où se trouvent les plus de 80 autres hectares nouveaux que vous avez créés. Un autre point dans cette délibération qui n'a pas été commenté par Monsieur Chollet, c'est les plantations d'arbres. Alors là encore, les plantations d'arbres, suivant les documents de 5 ans de progrès ou de la délibération, c'est 18 000 arbres plantés depuis 2014.
Et puis dans la délib, c'est d'ici 2020. Et puis finalement, dans la délib, c'est plus 18 000, c'est 16 000 plantés. Et puis, ce n'est pas 16 000, parce que si on enlève les arbres abattus, ce n'est plus que 13 000 en solde net. C'est bien d'avoir fait cette délib, monsieur le maire, parce qu'au moins, vous nous donnez quelques informations. Ce matin, vous vous êtes fait l'écho des centaines d'arbres ou des milliers d'arbres, nous n'avons pas pris au fil de l'eau, qui ont été plantés depuis le début du mandat. Nous le regarderons en relisant le compte-rendu de ce conseil municipal, mais nous avons déjà, par contre, regardé les comptes de la ville. Et ce que nous ne comprenons pas, et c'est pour ça que nous vous disons que de notre analyse, ces chiffres sont faux, c'est que vous avez divisé par 3, comme l'a dit Régis Godec en commentant le rapport développement durable, le budget plantation de la ville de Toulouse par rapport au mandat précédent. Le budget moyen, parce que bien évidemment, comme tout investissement, il faut regarder un petit peu dans le temps, vous avez divisé par 3 le budget moyen annuel par rapport à celui qui était réalisé précédemment. Donc oui, nous sommes contents que vous ayez écrit cette délibération parce que cela nous permet de mettre en évidence que les faits, la précision n'est pas au rendez-vous et nous sommes obligés de poser que ces chiffres sont faux. Autre point écrit dans cette délibération, c'est des annonces incohérentes, monsieur Moudenc. Des annonces incohérentes, à savoir le grand écart entre les intentions affichées et vos actes. Les intentions affichées et vos actes. Par exemple, monsieur Chollet a mis en exergue Toulouse, ville rose, ville verte, vous-même d'ailleurs aussi, publié en mars 2019, qui fait de la nature l'élément structurant, en projetant la création de 5 grands parcs métropolitains. Quand on regarde bien le plan, la cartographie de Toulouse, on se rend bien compte que ces 5 futurs grands parcs sont collés sur des espaces verts, des trames vertes ou bleues déjà existantes, et c'est normal. Et vous nous écrivez le renforcement du maillage d'espaces verts de proximité. Mais nous, on va vous donner qu'un seul exemple, monsieur Moudenc. On va vous donner qu'un seul exemple. Par exemple, le parc de la Grande Plaine, le lieu qui a permis à la ville de Toulouse d'obtenir en 2011 un prix capitale de la biodiversité, non pas sur des intentions, mais sur des faits. Je vous rappelle que les services de la ville de Toulouse avaient investi pour planter des arbres et des arbustes le long du périphérique, pour créer, par exemple, entre autres choses, une haie champêtre d'environ 2,5 km de longueur. De l'autre côté, vous avez les sites de l'Hers, de la Saône, de la Marque-Essonne que vous citez à côté, où également la ville de Toulouse a investi en plantation d'arbres et d'arbustes. Eh bien écoutez, monsieur le maire, monsieur le candidat, c'est sur ce même site que vous allez créer la jonction Est, à savoir un échangeur routier. Alors, comment on va faire pour faire un copier-coller d'un futur parc métropolitain et d'un échangeur routier? Ça va être compliqué parce que quand on fait coïncider les 2 cartes, on se rend compte que ça va être soit les routes, soit la végétation, c'est-à-dire une part de nature en ville. Donc, incohérence, monsieur le maire, monsieur le candidat, dans vos affirmations. Il y a d'autres éléments qui posent problème dans cette délibération. C'est celle qui a été mise en exergue, alors là, par le candidat, monsieur Moudenc, parce que vous avez fait beaucoup de communication de campagne. Ce sont les 100 000 arbres d'ici 2030. Et ça a été très rapidement dit par monsieur Chollet, mais quand on regarde bien, ce n'est pas 100 000 arbres plantés par la ville, loin s'en faut. C'est des arbres plantés par la ville et puis d'autres plantés par la régie agricole. J'espère que vous bonifierez les budgets de la régie agricole pour planter ces arbres. Et puis d'autres plantés par un arboriculteur, et c'est une bonne chose, qui va utiliser des parcelles de la régie agricole. Et puis, effectivement, d'autres acteurs, des acteurs privés, des acteurs publics. Mais monsieur Moudenc, quand même, c'est pas correct de dire que vous allez, d'ici 2030, planter 100 000 arbres. D'abord, c'est sûrement pas des plantations nettes, et ensuite, il va peut-être
être plantés sur notre territoire 100 000 arbres si tout le monde y met du sien. C'est ça le message que vous devriez faire passer. Donc vous affichez des intentions pour les autres. C'est extraordinaire ça. Ensuite, toujours sur cette délibération qui nous apprend plein de choses, un élément positif, et nous y souscrivons, c'est la charte de l'arbre. Alors c'est vrai que moi je l'ai regardée il y a 2-3 jours, elle a dû être faite en accéléré parce que j'avais toujours accès à une version projet. Je vérifierai ce soir si la charte, le document n'est plus en version projet et qu'on a bien tous les éléments. Que dit cette charte de l'arbre? Elle dit des choses passionnantes et c'est vrai qu'elle révèle qu'il y a de grandes compétences dans les services de la ville pour élaborer ces documents. Il y est dit, par exemple, c'est un point à mettre en exergue, quelques règles fondamentales pour planter des arbres. Il faut des arbres de grand développement et plantés dans de bonnes conditions. Je vous rappelle quand même, Monsieur Moudenc, que lors de vos vœux de janvier 2019, vous avez vaillamment annoncé les 18 000 arbres en nous expliquant que ça représentait 90 000 climatiseurs. Vous avez omis de préciser que c'était uniquement s'il s'agissait d'arbres de grand développement et plantés dans de bonnes conditions. Que disent ceux qui ont élaboré cette charte? Ils disent effectivement le volume de sol prospecté par un arbre adulte est de l'ordre de plusieurs dizaines de mètres carrés. La plantation d'arbres dans des fosses de quelques mètres carrés, ceinturées de barrières antiracines, est donc une aberration. On va la voter, cette charte de l'arbre, Monsieur Moudenc. Et pourquoi on va la voter? Parce qu'elle met en évidence, là encore, le grand écart entre vos intentions affichées avec ce plan et puis vos actes. Je ne citerai que les 2 exemples que vous allez partout citer. Je ne sais jamais si c'est en tant que maire ou en tant que candidat. Vous nous avez expliqué, et vous l'affichez partout, et vous avez raison de donner des explications, que l'on va remplacer les 40 et quelques arbustes de la rue Alsace par 29 magnolias. Mais le problème, c'est que vous avez dû les regarder, comme moi, Monsieur Moudenc, ces fosses de plantation, elles font à peine 1 mètre. Et on y a mis également des barrières anti-racines. Donc ces pauvres magnolias que vous plantez d'ailleurs, trop grands, si j'en crois encore la charte de l'arbre, ils vont avoir du mal. Et surtout, vous ne respectez pas la charte que vous voulez faire voter tout à l'heure. Ça aussi, encore une incohérence. Autre élément que vous avez encore mis en exergue ce matin, les arbres plantés sur le toit du parking Jean Jaurès. Je dis sur le toit du parking parce qu'en fait, ils sont hors sol, ces pauvres arbres. Est-ce que vous avez été voir, Monsieur Moudenc, comment ils ont été plantés? Je n'en doute pas, puisque je vous ai croisé l'autre jour à proximité de ce chantier. Vous avez dû voir, comme moi, que s'ils avaient 70 cm à 1 mètre de sol de profondeur, c'était bien le grand maximum, mais en dessous, on avait du béton et de la ferraille. Mais Monsieur Moudenc, ces arbres, ces plantations d'arbres sur les remblasses de Jean Jaurès ne respectent pas cette charte de l'arbre. Et je terminerai en parlant des arbres qui étaient déjà en place à Jean Jaurès. Toujours la charte de l'arbre, qui dit qu'il ne faut pas creuser à proximité des racines, qui définit des distances pour les préserver. Alors là, par contre, c'est plus ancien. Vous avez dû le voir il y a peut-être 1 an ou 18 mois. Vous l'avez vu, Monsieur Moudenc, comme moi-même. Un chantier qui est descendu à 50 cm de la base de ces arbres. Vous savez, ceux qui sont à gauche quand on regarde vers l'Arche Marengo, plus de 2 mètres de profondeur. Combien de temps ces arbres vont-ils pouvoir vivre? Là encore, non-respect de cette charte de l'arbre. C'est un vrai problème, hein, ce décalage entre vos intentions affichées et les actes. Donc pour terminer, Monsieur Moudenc, concernant ce plan, ce qui nous surprend, c'est que c'est un plan d'action sans aucun chiffrage financier. Nous ne savons pas effectivement à quoi vous souhaitez que notre collectivité s'engage. Pourtant, d'autres fois, pour des visions à long terme, à la métropole par exemple, vous avez su chiffrer. Je pense au plan d'aménagement routier. Là, on a chiffré, monsieur. D'ailleurs,
on est à environ, comme l'a dit Régis Godec, 2 milliards d'euros. J'espère que les arbres qu'on va planter ne coûteront pas le même prix unitaire que les magnolias et leurs travaux connexes de plantation, parce que pour 100 000 arbres, il nous faudrait, à 20 000 euros l'arbre, également 2 milliards d'euros. En conclusion, Monsieur Moudenc, juste un petit conseil. Vous nous avez indiqué que vous aviez désigné ou créé un conseil de scientifiques. Nous, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'on aimerait avoir quelques éléments de précision. On vous conseille, si vous voulez vraiment associer des scientifiques, des techniciens expérimentés, de regarder les 19 contributeurs qui ont permis d'éditer l'ouvrage Toulouse, la nature au coin de ma rue. Il y a des scientifiques de l'université, il y a des salariés d'associations naturalistes et il y a des fonctionnaires de la ville et de la métropole. Dans ces 19 contributeurs, vous trouverez des personnes qui pourront utilement conseiller la ville concernant la nature en ville et pas seulement la plantation d'arbres. Monsieur Moudenc, finalement, donc, cette délibération, elle acte également votre conversion tardive à la nature en ville, à la verdure, je ne sais pas ce qu'il faut dire, parce que vous y écrivez que le plan climat, il a été validé en 2018, que le plan glide de Toulouse, il a été validé en 2019, la charte, vous la mettez à l'ordre du jour, nous sommes fin 2019, donc oui, monsieur Moudenc, en plus, cette délibération acte votre conversion tardive à la protection de la nature en ville. Cette délibération, monsieur Moudenc, ce n'est pas un plan d'action. C'est un plan de communication de campagne d'un candidat. Et c'est pour ça que les élus écologistes ne participeront pas au vote de cette délibération.